quitte à faire une vidéo, autant tout expliquer. Alors, des fusils, il en existe une tripotée, beaucoup, mais ils ont chacun leurs petites caractéristiques. En général, ce que vous avez trouvé dans le commerce, c'est ça. C'est un fusil standard, très gros grain, ça sert pratiquement à rien. Après, on a des fusils sur lesquels on va travailler, qui sont des extra fins, comme celui-ci, là. On a du standard ici, mais professionnel. On a encore de l'extra fin ici. Alors les extra fins, j'expliquerai pourquoi on les utilise. Parce que dans une cuisine, en général, quand on a des couteaux japonais, c'est pas la peine d'aller sur du standard ou sur du moyen. On va aller directement sur l'extra fin. Moi, personnellement, je travaille avec ça. Celui-ci. Voilà. Et pour un particulier, à la maison, moi je conseille d'abord de commencer par le standard boucher, qui travaille parfaitement bien, avant de se diriger sur des diamants plus. Voilà. Alors vient en second le couteau à proprement dit, puisque c'est lui qui va travailler en fait sur ces différents outils. Ce qu'il faut expliquer sur un couteau, c'est le réglage du fil. C'est-à-dire que quand moi je rémoule, je règle les fils suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Et c'est pas pour rien. Pour ça, la bonne raison, c'est que si je prends mon doigt, c'est le fil de votre couteau. Si vous êtes droitier ou gaucher, là en l'occurrence pour un gaucher, le fil va faire ça au fur et à mesure du temps. Il va se courber. Donc quand on prend un fusil, pour un droitier ou pour un gaucher, on va tomber directement sur la courbure du fil. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça va nous permettre de redresser le couteau, plus rapidement. Après, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est le fil. Si le fil brille, ça veut dire qu'il ne coupe pas. Donc ça, c'est un élément important que vous devez regarder dans votre cuisine. Vous le mettez au jour. Si vous voyez que ça fait comme une sorte de miroir sur le fil, bah, c'est pas la peine d'aller jouer, il faut aller voir le rémouleur. Bon, voilà pour les explications basiques. Autre élément important à prendre en considération, c'est que quand on aiguise en fait avec un fusil, notre fil va avoir tendance à disparaître puis réapparaître. Ça, c'est l'élément logique. Par contre, vous allez commencer à démarrer un aiguisage entre 20 et 22 degrés par exemple, d'accord? Mais plus vous allez aiguiser, plus vous allez retirer un peu de matière. Donc votre angle à un moment donné, eh ben, il va augmenter, c'est logique. Jusqu'au moment où vous ne pourrez plus aiguiser. Donc là, de ce coup-là, il faudra aller voir le rémouleur pour refaire complètement le fil. Voilà, ça c'est de l'information. Un dernier élément pour l'introduction, votre fil, votre couteau, quand savoir quand l'aiguiser. Mais en fait, à un moment donné, quand vous passez votre ongle, vous allez sentir de la gratte. C'est que votre fil a commencé à tourner. Mais il y a une chose aussi pour éviter que ce phénomène n'apparaisse trop rapidement, c'est la suivante, c'est quand vous travaillez en cuisine, vous prenez toujours avec vous votre fusil. Pourquoi ? Bien souvent les gens, quand je leur pose la question, ils me disent bah moi je fais mes coupes, et puis bah, une fois que mes coupes sont faites, j'essuie mon couteau et je le range. Ouais, ben ça c'est pas forcément la bonne démarche. La bonne démarche c'est je fais mes coupes et de temps en temps j'essuie mon couteau et hop je passe un coup de fusil. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que au lieu de récupérer le fil qu'aura tourné, et vous allez prendre beaucoup de temps pour ça, et bien si vous mettez un petit coup de temps en temps au moment où vous travaillez, bah, votre fil va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Et ça c'est vraiment important parce que ça permettra de battre le record d'une année pour l'instant sur un couteau japonais qui n'a jamais été revoir un rémouleur autre que moi. Un fusil c'est pareil. Ça se contrôle et ça s'essuie. Le premier contrôle sur un fusil qu'on doit faire, bon, peu importe le fusil, c'est de bien vérifier qu'on n'ait pas d'à-coups à l'intérieur. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir de petits pocs ou de petits trous. Pourquoi ? Parce que quand vous allez passer votre couteau là-dessus, si jamais il rencontre un trou, bah, c'est foutu, hein, vous ne pourrez pas récupérer. Donc vous allez travailler ici, vous allez travailler là, alors qu'on doit travailler sur toute la longueur. Et
aussi un élément important, c'est un fusil, ça se nettoie aussi. Donc on prend un chiffon légèrement humidifié et on va le nettoyer. Ça c'est de l'entretien pour le fusil. Alors, comment utiliser un fusil? Je sais pas. J'en sais foutre rien. Je sais même pas comment ça marche. Un petit peu de sérieux. Donc, comme je l'ai dit, hein, le maniement d'un fusil, vous avez des gens qui vont travailler en l'air comme ça. Voilà. D'autres qui vont travailler comme ça. C'est pas mauvais aussi comme technique. Moi, je travaille toujours en posant mon fusil. Alors, pourquoi le poser? Parce que d'abord, on est stable. Et cette stabilité va me permettre de contrôler aussi l'angle. Et quand je viens travailler, en fait, je donne un angle. Là, le couteau a été rémoulé, donc je sais que mon angle va être entre 22 et entre 20 et 22 degrés. Et comme je le disais tout à l'heure, à force d'aiguiser, on va retirer un peu de matière. Ça, c'est normal. Et donc, de cet angle-là, ici, comme ça, on va passer sur des angles plus forts à un moment donné. Et c'est tout à fait logique, mais ça permet à un moment donné de travailler et d'avoir des angles jusqu'à arriver à ce qu'il n'y ait plus de fil et puis de venir voir le rémouleur. Donc là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on essuie son couteau et on continue à travailler en cuisine. Voilà. On continue à faire ses légumes, ses machins, ses poireaux, enfin bon, tout ce qu'on a envie de faire, on le fait. Et à un moment donné, le couteau, lui, va commencer, alors là je provoque ce que je suis en train de faire, il va commencer à dire, il va vous faire ça un petit peu, d'accord? Donc c'est à ce moment-là, et bien avant ce moment-là, qu'on vient reprendre le fusil, puisqu'on aura ici, on va sentir que ça gratte, d'accord? Là j'ai un tout petit point de gratte, donc en fait je vais reprendre mon couteau et je vais venir le retravailler. Alors si mon angle était trop faible, je vais donner un angle un peu plus fort, pour vraiment remettre le fil en fait correctement et par rapport à moi. Voilà. On prend une feuille. Tac, et on y va. Voilà. Et c'est ça que vous devez obtenir en fusil. Là, votre fil, il n'accroche pas. Il y va tout seul en fait. Donc ça, c'est pour les couteaux européens. La prochaine, ça sera pour les couteaux japonais. Alors pour les couteaux japonais, on peut aussi les passer au fusil, même si c'est la pierre qui reste le domaine de prédilection de ces couteaux-là, eu égard à leur angle, parce qu'ils ont des angles qui peuvent aller 10, 12, 15, jusqu'à 17 degrés, c'est le maximum. Donc, et c'est des angles qui sont taillés en V. Donc là, on n'a pas des moutures, c'est vraiment du fin de chez, je m'appelle, très fin. Certains couteaux japonais ne s'affûtent pas en prenant un fusil, pour la simple bonne raison, c'est qu'ils sont mono-angles. Donc c'est le cas des couteaux type débat ou les couteaux à sushi. Les autres qui sont double angle, on peut les passer au fusil. Alors il y a la méthode japonaise, là je vous la montrerai pas parce que c'est une méthode assez violente pour reprendre les fils, et ça se fait en l'air. Je vais vous montrer une vidéo avec ma façon de faire sur les couteaux japonais. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai retaillé ce couteau en fait comme un couteau japonais. Donc là il est réglé à un angle de 16 degrés. Voilà, 16 degrés. Et on sent, donc j'ai créé en fait le retournement du fil. Alors, regardez bien, on sent, ça accroche. Parce que le fil est très fin. Et là je l'ai créé volontairement en fait, sur tout le fil, tout accroche. Voilà. Donc l'idée maintenant, sur ce couteau qui est devenu japonais du coup, ou chinois, ou thaïlandais, enfin bon on s'en fout un petit peu, c'est de retourner le fil et de le remettre droit. Mais comme on est très très fin, eh bien on va utiliser un fusil qui sera extra fin, qu'on va bien essuyer, de telle manière à travailler doucement et surtout tranquillement. Donc là en fait, je prends mon couteau, je sais que mon fil, comme je suis droitier, il a tourné à droite, d'accord, on le sent bien. Donc je vais aller chercher
mon fil sur mon couteau japonais. Et là maintenant je vais le tester. Voilà, on a toujours de la présence. À la différence des couteaux européens, on va mettre un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le couteau japonais, vu la finesse en fait du fil qui est en V, en fait on va travailler complètement différemment. C'est-à-dire qu'on va simplement venir retourner notre fil de telle manière à le redresser. Là il est pratiquement redressé et ici je sens rien du tout. Voilà. Et je travaille que sur une face en fait là. Et maintenant je vais l'inverser. Voilà, et il va commencer à gratter de l'autre côté. Voilà. Donc mon fil a tourné de l'autre côté, donc côté gauche ce coup-ci. Et là je vais retravailler tout doucement avec un angle relativement fin. Et à la différence de tout à l'heure avec les couteaux européens où on monte comme ça, là ici c'est vraiment des gestes très fins. Et très 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 doux. Parce qu'on est sur quelque chose d'excessivement fin en fait. Donc je constate, j'ai encore un peu de gratte côté gauche, j'ai plus de gratte côté droite, donc j'y retourne, et j'y vais vraiment tout doucement. Voilà. Là ça gratte plus, et là ça gratte plus du tout. Donc j'ai redressé mon fil, ce qui veut dire que si je prends un bout de papier, tac, voilà, on a une coupe, et je fais ce que je veux avec mon couteau. Voilà, donc très fin, à la différence de l'européen en fait. Sur l'européen, on va mettre un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ici, comme le fil est beaucoup plus fin, on va travailler simplement une face, jusqu'à retourner le fil dans l'autre sens. Et une fois que le fil est tourné dans l'autre sens, eh bien, on n'a plus qu'à le redresser très finement en posant le couteau doucement. Voilà. Et là, on constate qu'on n'a vraiment plus de gratte. C'est fini, c'est parti. Mon fil il est redressé complètement. Donc, ce qui fait que là, ben, on peut jouer. Voilà. Et pas de bavure sur le papier, rien. Le couteau, lui, il doit couper tout seul. Moi, je ne le tiens pratiquement pas. En avant, une seule feuille. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Je ne le tiens pas. Hein. C'est lui qui va tout seul. Voilà. Toutes les techniques sont là. Et le mot de la fin. Le coup du papier à cigarette. Voilà. Taillé à 16 degrés. Voilà. X comme Xavier.